Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mini One. Fonctionnement, avis et défauts. Les avis sur ces voitures sont généralement mauvais, mais cela doit être expliqué un peu. Commençons par d'où ils viennent. Presque dès le début, les moteurs essence 1.6, qui n'avaient rien à voir avec BMW, avaient deux problèmes. Ils consommaient de l'huile et avaient une chaîne de distribution instable. En pratique, ce dernier problème résultait du premier, car le manque d'huile provoquait un mauvais fonctionnement du tendeur, ce qui entraînait la destruction de la chaîne. Prendre soin de l'huile, la contrôler une fois par semaine et la changer tous les 10 000 km, était le remède à tous les maux du moteur. De plus, ils se sont révélés assez blindés et peuvent facilement résister à plus de 300 000 personnes. Kilomètres. À ce jour, de nombreuses voitures ont un tel kilométrage et roulent encore. Le deuxième domaine qui a fait une mauvaise publicité pour la Mini était les boîtes de vitesse. Les voitures Midland manuelles de fabrication britannique ont une faible durabilité, en grande partie à cause du manque de vidange d'huile, et ont tendance à fuir. À partir de 2004, ils ont été remplacés par des boîtes Getrag, qui se sont révélées très bonnes. Celles-ci ont également été installées dès le début, depuis 2003, dans la version diesel 1D. Les transmissions automatiques étaient de deux types, CVT ou Aisin à 6 vitesses, mais elles sont rares. À partir de 2003, la variante 1D avec un moteur Toyota 1.4 D4D est apparue. Cet excellent design correspond parfaitement au caractère de la voiture. Étonnamment, malgré sa faible puissance, il offre de très bonnes performances avec une consommation de carburant extrêmement faible. Pour changer, au lieu des 8 à 10 litres d'essence aux 100 km consommés par les voitures à essence, le diesel peut se contenter de 4 à 5 litres au 100 km. Malheureusement, c'est aussi la conception la plus avancée. Il est doté d'une injection à rampe commune, d'un turbocompresseur et d'un volant bimasse, que les modèles Toyota équipés de cette unité n'ont pas. De plus, depuis 2005, le système d'injection, injecteur piézoélectrique, a été modifié pour devenir plus coûteux à réparer. Cependant, la puissance est passée à 88 chevaux. La première variante était équipée d'une injection électromagnétique Bosch classique. Outre les moteurs à essence et les premières boîtes de vitesse, les Mini se sont révélées être des voitures qui ont très bien résisté à l'épreuve du temps. La corrosion n'inquiète pas les propriétaires de voitures de 20 ans mais sans accident. Le sol de la plupart des voitures est en excellent état, malgré l'absence de protection supplémentaire. Si quelque chose se corrode, ce sont les bords des ailes, le haillon et les endroits sur les bas de caisse sous les joints. Les vis et les pièces mobiles, y compris la suspension, sont moins résistantes à la corrosion. Il faut également faire attention au bas de la voiture et au pare-choc avant, car la garde au sol est extrêmement réduite, même dans les versions standards. Les affections typiques du modèle comprennent système électrique défectueux, capteur ABS, message de panne moteur, problème de verrouillage centralisé et batterie déchargée, résultat de la corrosion de l'installation et des fuites de courant. Dans certaines versions, il est situé sous le plancher du coffre. L'un des défauts les plus gênants est l'usure de la direction assistée électro-hydraulique, la pompe s'use et hurle lorsque les roues tournent à l'arrêt, cela vaut la peine d'être écouté avant d'acheter. Mini One, défaut typique, problèmes électriques mineurs, clignotants, capteurs, verrouillage centralisé, batterie déchargée, usure accélérée des boîtes de vitesse jusqu'en 2004, forte consommation d'huile, naturelle, étirement de la chaîne de distribution, corrosion de la carrosserie, bord. Ce qu'il faut rechercher, les voitures avec le kilométrage le plus bas possible, les voitures diesel d'avant 2005. Ce qu'il faut éviter, les voitures après une collision et avec une boîte de vitesse Midland et une boîte automatique. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.